Eh bien cet été, je faisais une retraite spirituelle et puis j'ai trouvé un message que m'avait laissé le nonce, et lorsque je l'ai rappelé, il m'a annoncé que le pape me nommait évêque de Belfort-Montbéliard. Alors c'est tombé juste le jour de la Saint-Laurent et j'ai médité cet appel avec la parole de Dieu de ce jour-là. Si le grain tombé en terre meurt, il donne beaucoup de fruits. Qui perd sa vie en ce monde pour moi, dit Jésus, la recevra en vie éternelle. Cette parole m'a habité et m'a donné vraiment envie de répondre oui à l'appel du Seigneur. J'ai été ordonné prêtre en 1996 par le cardinal Lustiger. Ma première mission, elle a été essentiellement auprès des jeunes et en paroisse, des jeunes en collège, des jeunes dans le scoutisme. Et puis ensuite, j'ai été appelé à devenir un formateur de futurs prêtres. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai habité en communauté avec des séminaristes, j'ai été accompagnateur spirituel, formateur de futurs prêtres. En 2010, je suis devenu curé de paroisse dans une paroisse du quartier latin, et là j'ai eu les joies d'un curé de paroisse, de collaborer avec ses paroissiens, de transmettre l'évangile, d'être présent auprès aussi des personnes les plus pauvres. Et voilà qu'en 2014, Monseigneur André XXIII m'a appelé à devenir vicaire général. Et donc pendant 7 années, j'ai été ainsi aux côtés de l'archevêque de Paris pour les aider dans le gouvernement de ce grand diocèse. En 2016, j'ai été appelé par le pape à devenir évêque auxiliaire du diocèse de Paris, ordonné par le cardinal XXIII depuis 5 ans, donc je suis évêque tout en exerçant mon ministère à Paris. Mais au sein de la conférence des évêques, on m'a demandé d'abord de m'occuper de la pastorale des migrants. Aussi pendant plusieurs années, j'ai travaillé à rassembler les forces de l'Église qui s'intéressent à l'accueil des personnes qui arrivent sur notre territoire dans toutes les circonstances différentes, et à œuvrer à ce qu'ils puissent être non seulement accueillis, mais aussi protégés, promus et intégrés à la vie du pays. Et puis maintenant, il y a 2 ans, j'ai été élu président de la commission de la mission universelle de l'Église. C'est une commission d'évêques qui s'intéresse au rapport entre les diocèses et les églises qui sont en dehors, dans le monde entier. Donc tout ce qui touche aux échanges concernant la mission de l'Église. Il faut d'abord que je vous dise que je suis un scientifique. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par les sciences, et en particulier les sciences expérimentales. Donc après le bac, j'ai fait une formation d'ingénieur, puis je me suis consacré à la recherche en chimie organique. J'ai passé un doctorat et je suis parti faire de la recherche aux États-Unis dans une université américaine. Et c'est là-bas que le Seigneur m'a rejoint et qu'il m'a touché le cœur. Et qu'il m'a fait comprendre qu'il m'appelait à abandonner ce travail que j'aimais bien et à me consacrer à annoncer l'Évangile aux hommes. Alors après avoir prié, eh bien, j'ai raccroché ma blouse de laboratoire, j'ai quitté cette vie de chercheur et je suis rentré au séminaire de Paris. C'est là que j'ai suivi ma formation pendant 7 ans, où j'étais formé à Paris, puis ensuite envoyé à Bruxelles et même à Salamanque en Espagne jusqu'à devenir prêtre. Je voudrais d'abord rappeler un événement qui a marqué beaucoup de monde, mais qui m'a marqué en particulier lorsque le 19 avril 2019, j'ai vu de mes fenêtres la toiture de Notre-Dame partir en feu et j'ai assisté à tout cet incendie. C'est le lieu où j'avais été ordonné prêtre et ordonné évêque, et pour moi c'était un désastre qui touchait essentiellement les catholiques. Et très vite je me suis rendu compte que tous les hommes qui m'entouraient, toutes les personnes que je pouvais connaître non seulement en France mais à l'étranger, étaient touchés par cet événement parce que quelque chose de leur vie intime était rejoint par le désastre qui touchait la cathédrale Notre-Dame. Et j'ai davantage réalisé à ce moment-là combien les gens se confiaient au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, et combien ce lieu en particulier était un lieu qui les reliait à Dieu. Cela m'a réveillé dans le sens de la mission. Nous sommes parfois beaucoup trop timides. Nous nous contentons de nous adresser à ceux qui ont déjà reçu les sacrements, une éducation catholique, alors qu'en réalité, je pense que beaucoup d'hommes et de femmes attendent que l'on leur parle de l'Évangile, mais parfois, nous chrétiens, nous sommes trop timides. Je pense à un autre lieu qui est particulièrement missionnaire. C'est la possibilité de rencontrer des personnes en situation de pauvreté. Pendant le confinement,
il y a eu un certain nombre de jeunes professionnels qui avaient du temps et qui se sont eux-mêmes proposés spontanément pour aider à des distributions alimentaires, pour aider à aller faire des visites auprès de personnes isolées. Et je me suis rendu compte de la joie qu'ils avaient à pouvoir s'approcher de personnes en situation difficile ou de précarité. Et que dans ces moments-là, le Seigneur peut toucher leur cœur, peut rejoindre quelque chose de très profond en eux, mais qu'ils n'avaient jamais pris le temps d'éveiller parce qu'ils étaient pris par le rythme de leur existence. Pourquoi nous, dans l'Église, n'offrons-nous pas à tous les hommes et femmes de bonne volonté la possibilité de donner de leur temps et d'approcher de personnes en situation de fragilité? Je suis sûr que le Seigneur se manifesterait dans ces occasions-là. Ma devise épiscopale, c'est une phrase du livre de l'Apocalypse. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Peut-être que ça paraît un petit peu sibyllin cette phrase. En réalité pour moi, cette phrase elle est d'abord centrée sur l'Eucharistie parce que nous la disons à chaque fois avant de communier. Donc c'est vraiment le désir de recevoir le don que le Christ nous fait en s'offrant à nous dans la communion. Mais il y a plus. Ce festin des noces de l'agneau, c'est l'espérance de la vie éternelle. Cette espérance que nous portons au fond de nous-mêmes, de pouvoir un jour être rassemblés autour de notre Seigneur et de vivre en plénitude de l'amour dont il nous comble. Cette espérance, je la porte très fort et elle fait partie de ma vie d'évêque. Je crois qu'un évêque, essentiellement, c'est un pasteur. Pasteur, c'est-à-dire un berger de brebis. Donc je me suis un petit peu renseigné sur ce métier que je ne connais pas bien. Mais on m'a dit que le berger, c'est d'abord celui qui se tient au milieu du troupeau. Voilà. Parfois en tête, parfois en queue, mais il est au milieu de ses brebis et il apprend à les connaître. Ensuite, il prend soin d'elles. Il prend soin de ce dont elles ont besoin, en particulier celles qui sont les plus fragiles. Ensuite, le berger, c'est celui qui finit par s'assimiler au troupeau. On va dire qu'il se met à ressembler à son troupeau et son troupeau se met aussi à ressembler à lui. Il y a comme une osmose entre les deux. Et enfin, je dirais, le berger du troupeau, c'est celui qui accepte de se donner, de donner sa vie pour le bien de ceux qui lui sont confiés. Alors à tous les Parisiens que j'ai rencontrés et fréquentés au long de mes années de ministère, de prêtre et d'évêque, j'ai envie essentiellement de leur dire merci. Merci pour ce qu'ils sont. Merci pour leur foi. Merci pour leur proximité, leur aide et leur prière à mes côtés. Ils m'ont aidé à devenir le prêtre que je suis devenu en me conduisant ici ou là, en me faisant comprendre ou partager des événements de leur vie. Ils m'ont aidé aussi à accomplir cette mission délicate d'agir au nom de l'évêque, c'est-à-dire de soutenir les prêtres et tous les acteurs de la pastorale dans ce diocèse. Et vraiment du fond du cœur, merci pour ce que vous m'avez donné. Alors je m'adresse à tous les habitants du diocèse de Belfort-Montbéliard que je n'ai pas encore rencontrés, mais que j'ai hâte de découvrir. J'ai hâte de les rencontrer, j'ai hâte de comprendre ce qu'ils sont, la vie qu'ils mènent, le pays qu'ils habitent et leur désir de chrétiens et d'hommes. Donc j'ai envie de leur dire, eh bien, n'hésitez pas, venez à moi et faites-moi découvrir les beautés de votre Église que je vais rejoindre.